Bienvenue sur Info Live TV, nous sommes le jeudi 21 février 2008, merci de nous retrouver pour un flash d'information. Selon une information publiée dans le journal Al-Hayat, le ministre israélien de la Défense, Ehud Barak, aurait demandé au président turc Abdullah Gül, lors de sa récente visite dans le pays, d'informer le président syrien Bachar el-Assad qu'Israël pourrait intensifier très prochainement ses opérations militaires contre le Hezbollah et le Hamas. La ministre des Affaires étrangères Tzipi Livni a affirmé aujourd'hui que le peuple palestinien n'avait aucun avenir avec le Hamas et que l'État d'Israël allait continuer à combattre efficacement le mouvement terroriste. Cette déclaration vient en réponse à certaines rumeurs en provenance de l'Union européenne qui, en réponse au blocus israélien de la bande de Gaza, faisait état d'une possible reconnaissance du Hamas par les pays européens. Les habitants de Sderot toujours en colère. Après avoir installé des tentes de protestation à Jérusalem, les habitants de la ville, excédés par les tirs de roquettes Qassam en provenance de Gaza, ont déménagé ce jeudi leur tente vers la place Yitzhak Rabin à Tel Aviv. Le maire de Sderot, Eli Mouyal, a déclaré que les habitants de Sderot étaient venus faire réfléchir les habitants de Tel Aviv, qui, à ses yeux, vivent dans ce qu'il appelait une bulle. Nouvelle provocation iranienne envers Israël. Au lendemain des insultes proférées par le président de la République islamique, Mahmoud Ahmadinejad, un membre du Parlement iranien, Gholam Haddad, a affirmé ce jeudi, je cite, que le compte à rebours final avant la destruction d'Israël avait commencé. Une nouvelle menace relayée par la suite par un haut conseiller militaire iranien, qui a de son côté affirmé que la mort de Mouranier avait enragé des milliers de combattants du Hezbollah. Selon une étude de l'association Internet en Israël, l'écart entre les citoyens juifs et arabes serait présent aussi au niveau d'Internet. La population arabe d'Israël utiliserait beaucoup moins Internet que la population juive. Un écart qui s'expliquerait par une différence d'accès à Internet. 72,5% des citoyens juifs israéliens utilisent régulièrement Internet, contre 52% des citoyens arabes. Votre programme sur Info Live TV, c'est aussi un reportage parmi les habitants de Jérusalem, juifs et arabes, au sujet d'une possible division de la ville sainte. Retrouvez aussi un document sur l'éclipse de lune qui s'est produite ce matin, tel qu'aperçu de Jérusalem. Très bonne soirée à tous, merci de nous suivre sur Info Live TV, la première télévision israélienne internationale en direct de Jérusalem. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? Infolive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. Infolive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez Infolive sur internet www.infolive.tv.